Ce qu'on a appelé la crise des réfugiés, ça a été surtout un moment pendant lequel les médias ont mis en éclairage la situation géopolitique, économique dans certains pays où des personnes desquelles les personnes sont obligées de fuir du fait de conflits internes, de guerres ou de persécutions. Et du coup, ça a créé des mouvements de population depuis des pays comme la Syrie, par exemple, ou encore l'Irak ou l'Afghanistan, qui se déplacent du coup dans les régions où peuvent aller au-delà. Et à ce moment-là, on a beaucoup parlé des réfugiés qui arrivaient en Europe. À l'époque, c'était plutôt une crise, disons, plus médiatique que liée à l'actualité, à des enjeux d'une réalité, d'une arrivée massive en Europe, puisque c'est pas le cas et c'est toujours pas le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, en France, il n'y a pas énormément de personnes réfugiées qui sont présentes. On est à peu près sur 217 000 personnes qui ont ce statut de réfugiés. Ça représente 0,3% de la population française. Donc en termes de flux, les flux ont toujours existé. Il y a toujours des demandeurs d'asile, il y a toujours des personnes qui obtiennent le statut de réfugié. Mais le changement, c'est que du fait d'une situation géopolitique qui a été très mise en lumière par les médias, François Hollande a annoncé que la France accueillerait plus de 30 000 réfugiés dans les 2 ans à venir, donc avant la fin de son mandat. Et ça fait partie des enjeux qui sont nouveaux et qui sont supplémentaires par rapport au nombre de personnes qui obtiennent ce statut chaque année en France. En fait, les médias ont beaucoup mis l'accent sur le fait que des personnes arrivaient, sur le fait qu'il y avait des conflits, sur les persécutions que ces personnes pouvaient vivre et les situations effectivement dites d'urgence ou de crise dans lesquelles elles arrivaient. Et du coup, tout ce vocabulaire était super négatif. On a complètement gommé le fait que ces personnes arrivaient avec des expériences, avec des compétences, avec un passé, avec un niveau d'études ou pas, mais en tout cas ils avaient une vie avant. Et du coup, cette vie, elle demande qu'à s'épanouir aussi dans un pays d'accueil. Du coup, avec Singa, on a monté le mouvement en disant mais finalement, il suffit d'un petit coup de pouce pour permettre à des personnes réfugiées de s'épanouir autant ou plus que ce qu'elles le faisaient dans leur pays d'origine. Donc, ce qu'on a mis en place depuis 4 ans, c'est une communauté qui est forte de ses membres, de la diversité de ses membres, de la richesse de ses membres, qui agit tous les jours pour une meilleure inclusion des personnes réfugiées. Et ça, on le fait à travers l'entrepreneuriat. On va accompagner, par exemple, des réfugiés dans la création d'entreprises, par la mise en relation avec des experts, avec des coachs, avec des partenaires, avec des instituts de microcrédit. Par la mise en place d'incubateurs à échelle nationale où on accompagne des promotions de porteurs de projets chaque année dans la création de leurs projets artistiques, culturels ou digitaux, numériques. Et à côté, on travaille aussi beaucoup nous-mêmes sur le numérique. Donc on a travaillé pendant 1 an sur l'utilisation du digital par les personnes réfugiées et demandeuses d'asile en France mais aussi dans le monde. On a organisé un hackathon il y a 1 an, le premier hackathon sur l'asile en France, puis un autre avec le mouvement Tech Fuji cette année, où on développe des prototypes d'applications qui visent à créer du lien entre les personnes réfugiées et les gens de leur société d'accueil. Puisque finalement, c'est dans la rencontre et dans le lien que tout le monde peut s'épanouir, qu'on soit réfugié ou pas. Et du coup, nous, notre boulot principal, c'est aussi de créer cette rencontre, de la stimuler. Et cette rencontre va permettre des opportunités, de générer des opportunités économiques, culturelles, sociales. Par exemple, il y a l'application Calme, comme à la maison, qui met en relation des personnes qui sont réfugiées avec des Français qui ont une chambre de libre pour un accueil temporaire entre 2 semaines et 6 mois. Et en fait, cet accueil permet du coup à des personnes réfugiées de parler français, de mieux comprendre la société française, de trouver des emplois. On a eu sur les plus de 250 accueils qui ont eu lieu, on a eu plusieurs personnes qui ont pu trouver des emplois en CDI grâce aux familles qui les accueillaient, mais aussi de mieux comprendre en fait la société française, parce que les codes socioculturels, ça représente aussi une grosse barrière pour les personnes réfugiées qui arrivent dans un nouveau pays. Et en fait, en franchissant ces barrières grâce à la rencontre, les personnes réfugiées du coup peuvent s'épanouir professionnellement et surtout contribuer à la société dans laquelle ils sont. Toute notre communauté est ouverte à tous, peu importe le statut juridique, peu importe d'ailleurs l'origine. D'ailleurs, dans notre communauté, c'est 25 000 personnes au niveau français, c'est pas 25 000 personnes réfugiées, peut-être 1000 personnes réfugiées. L'idée de Singa, c'est pas de créer un projet pour les réfugiés, c'est de créer un projet pour la société avec les réfugiés. Et du coup, évidemment que ce qu'on appelle notre communauté est ouverte à tous et n'importe qui peut être membre
proposer des initiatives, la faire vivre et créer lui-même de la rencontre à échelle locale ou créer de l'innovation en proposant des initiatives.